Ton nom est merveilleux, ton nom est excellent dans les cieux et sur la terre. Ton nom est fabuleux, ton nom est puissant dans les cieux. Si fort, Jésus, ton nom est si fort, ton nom est si fort, Yahweh, ton nom est si fort, nous t'adorons, Yahweh, ton nom est si fort. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les captifs sont libérés. Nous t'adorons, nous je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Oh oui, si c'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Oh, si ce n'est
Est-ce que tu peux acclamer Jésus présent dans cette assemblée? Acclamez ça. Est-ce que nous pouvons ensemble pousser des cris de joie au nom de notre roi? Pour notre roi, les autres est le roi. Et nous, nous avons notre roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef des jours, le l'éternel, le Dieu de la pluie, le Sénat. Il s'appelle le mécanisme, il s'appelle le qui nous aime, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas. Alléluia. Fais-moi ton meilleur amen. Tourne-toi, dis à ton voisin, tu es aimé et chéri de l'Éternel. Dis au moins à 3 personnes. Tu es aimé et chéri de l'Éternel. Dis-lui ça. De sorte que les bandits dehors là ne le disent pas ça. Sur le plan physique et sur le plan, le Seigneur nous a dit cette année, c'est l'année de l'accélération de la construction. J'aimerais vous dire, bien aimés, ne soyez pas secoués dans votre cœur au sujet de tous les challenges, les épreuves par lesquelles nous pouvons faire face. Je peux vous rassurer que de façon naturelle, une construction n'a jamais été une chose de comment facile.
Si vous interrogez une personne qui a déjà construit une maison, il te dira que c'était le moment le plus stressant de sa vie. Alléluia. C'était le moment le plus difficile. Donc quand on construit, c'est difficile, mais on est en train de faire comment? Construire. Bien que ce soit difficile, quand on voit le résultat qu'on aura, si tu demandes à la personne d'abandonner la construction, il n'abandonnera pas. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Mercredi, Dieu nous a donné un thème puissant. Pour ceux qui étaient là, Dieu nous a donné un thème particulier. Et il nous a puissamment interpellés. Quelqu'un dit puissamment interpellé. Je vais vous dire une chose avant de continuer. Je suivais une émission télé et les animistes, certains qui se disent chrétiens, entre guillemets, en tout cas. Ensuite, il y a un panéliste qui a quand même pris la parole. Il a dit, la sorcellerie du blanc, c'est que il vend discrètement les gens, mais il fait quelque chose avec. C'était un sorcier. Il dit, mais la sorcellerie du noir, il tue même gratuitement. Et il ne fait rien avec. Je lui ai donné raison. Vous savez, ce qui tue l'Afrique, ce qui est en train de détruire l'Afrique, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la connaissance. Ce qui tue l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est des pratiques occultes que nous avons héritées, des pratiques sorcelleries animistes traditionnelles qui encadrent notre vie. C'est ce qui tue. Parce que les enfants sortent du sein maternel étant déjà pourris. Les autres sont initiés déjà dès le sein maternel. Avant que l'enfant ne sorte, l'enfant est déjà initié. Et c'est ça qui tue l'Afrique. Regardez les familles. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'histoire d'intelligence, de connaissance, mais c'est une histoire de racines, c'est une histoire de sang, c'est une histoire des antécédents spirituels. Quelqu'un me donne un amen. Si je suis invité d'être en Europe pour prêcher, il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas prêcher. Il y a des choses que je n'en parlerai pas. Parce que ça ne les concerne pas. Mais quand je suis ici en Afrique, excusez-moi, je dois parler des problèmes qui minent l'Afrique. Je dois parler des problèmes qui nous talonnent. Parce que même nos bien-aimés qui sont allés à l'étranger, ils ne sont pas en reste. Ils souffrent. Ils peinent. Aujourd'hui, le fait que quelqu'un en Europe, ça ne nous impressionne plus. Le temps là est révolu. Quelqu'un vous donne un amen? Ça ne nous impressionne plus. Alors que par le passé, quand on disait dans la famille qu'une personne a voyagé, toute la famille était heureuse. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Amen. Le sang, des racines, des fonds des faux. Ce sont des pièges dans lesquels nous étions sans le savoir. Vous savez, quand vous êtes dans une fraternité, tant que vous obéissez aux lois de la fraternité, il y a un semblant d'amour. Mais le jour où vos yeux s'ouvrent et que vous commencez une petite rébellion, vous saurez que vous n'étiez pas les bienvenus là. Alors je prends le décor parce que je ne vais pas m'éloigner de ce que je vous ai dit ici mercredi. Nous avons entamé un thème puissant et extraordinaire intitulé Les accords invisibles qui parlent encore. C'est ça, n'est-ce pas? Les accords invisibles qui font comment? Qui parlent encore. Ou encore des contrats, ou encore des alliances invisibles qui parlent encore. Alors bien aimé, la Bible déclare que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Les décrets qui travaillent avec les apôtres, avec ses disciples, confirmaient sa parole par les miracles et les prodiges qui l'accompagnent. Quand Dieu approuve quelque chose, il doit mettre un cachet. Il doit faire un signe. Je veux m'adresser à quelqu'un. La parole de Dieu, marchez par l'esprit. Et vous n'obéirez pas au désir de votre nature comme pécheresse. Dans Galates chapitre 5, 22, la Bible dit énumère les œuvres de la chair. Mais la question que je vais vous poser avant de commencer ce message, comment marcher par l'esprit? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? C'est facile de te demander marche par l'esprit.
et les condamnations, et les liens, et les dominations, les puissances, les malédictions n'auront pas de pouvoir sur ta vie. Mais comment de façon pratique marcher par l'esprit? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Que deux personnes me donnent une réponse avant que j'avance. Comment? Que signifie marcher par l'esprit? Je donne deux propositions de réponse. Oui. Marcher selon les principes de Dieu, acclame pour lui. Ce que j'aime, c'est son courage. Il est courageux, les yeux ne le prennent pas. Acclame Jésus de Nazareth. Tu es là, tu prélèves. Tu prélèves quoi? Oui. Une deuxième personne. Oui. Demandez la volonté de Dieu avant de manger, avant de cuire les patates, avant d'aller au marché, avant d'aller dans les lieux secrets. C'est ça? Et comment tu dis non? Oui, non. Je suis en train de te titiller pour que tu comprennes que c'est plus profond que ça. Tu n'as pas raté, mais c'est plus profond que ça. Qui d'autre? Marcher par l'esprit, c'est quoi? Oui. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? Acclamez pour lui. Mais je ne suis pas encore à ça. La mise en pratique de sa parole. Je poursuis ma question. Tu connais sa parole? Qui connaît la parole de Dieu? Non, aujourd'hui, ça serait interaction. Qui connaît la parole de Dieu? Qui lève le doigt, il me dit, je connais la parole de Dieu. Et je vais te poser une seule question par la suite. Oui, maman. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. C'est pas mauvais, mais ça, c'est le premier niveau. Il y a encore 4 autres niveaux. La parole de Dieu, c'est quoi? Quelqu'un peut me donner une Bible, sa Bible? Donne-moi ta Bible. Voilà. Ça, c'est une bonne Bible. Acclame pour elle. Un million de dames. Comment ça pèse comme ça? Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas te stresser. Elle a dit la parole de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu dis oui? Tu as donné ton cœur. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est Jésus. Tu connais Jésus? Tu connais Jésus? Je t'ai demandé si tu connais Jésus. Donc si je t'explique les profondeurs, les hauteurs, les longueurs, la largeur de Christ, tu connais. Selon toi, selon moi, là on s'entend là-dessus. Oui, bien aimé. C'est ça, acclamer pour elle. C'est ça. La parole de Dieu n'est pas la Bible. Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est un livre qui contient quoi? On est d'accord maintenant? Qui fait comment? Je vais encore vous choquer. Dans la Bible, là, il y a ce qu'on appelle la lettre. Quelqu'un dit la lettre. Quand tu regardes là, les Écritures, là, dans ce qu'on appelle la Bible, là, c'est quoi? Mais comment est-ce que la même Bible dit que la lettre tue? La même Bible dit quoi? Que quoi? Pas trop de lettres. La lettre. Dis répète, la lettre. Tout. Pas trop. La lettre fait comment? Alors quand tu ouvres la Bible là, ce qui est écrit là, c'est quoi? Et comment est-ce que la même Bible peut dire que ce que tu vois écrit là tue? Soyez des personnes qui font des recherches. Elle a dit quelque chose de profond. Je ne sais même pas si elle pèse ce qu'elle dit. Quoi? 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 La pensée de Dieu. La pensée. Là, ceux qui ont écrit cette Bible, ce sont des hommes. Et on vous prend là. On vous dit qui a écrit la Bible. Tu dis que n'est-ce pas, c'est Dieu. Tu dis que Dieu a écrit les descendus du ciel pour écrire la Bible. Tu dis que non, 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 ce sont des hommes, comment? Tu dis souvent, quoi? Mais ce sont des hommes, quand même s'ils sont inspirés.
Ce sont qui? C'est-à-dire, ces personnes avaient une moralité, une culture, une certaine façon de vivre. Il se peut que leur culture, leur façon de vivre a influencé quoi? Leurs écrits. Quand on parle de figuier, toi tu as vu un figuier ici? Hein? Si c'est toi qui écrivais cette Bible inspirée par Dieu, tu allais mettre quoi? Le manguier. Alors quand je parle du manguier, tu comprends bien, parce que tu as vu quoi? Mais quand il te parle des figues, des chardons, tu comprends quoi là-dedans? De la lettre. Voilà pourquoi tu peux prendre tout ça, les versets bibliques, tu mets dans ta tête, tu termines les écoles bibliques, les écoles théologiques, et tu deviens un gros orgueilleux. Tu deviens un gros orgueilleux. Mais quand on fouille dans ta vie, on ne voit que la lettre. La lettre qui est en train de te tuer avec l'impudicité, tuer avec le mensonge, tuer avec les manipulations, tuer avec l'orgueil. Finalement alors, toi qui allais dans les grandes écoles théologiques, grandes écoles bibliques, et tu as fini tout. Entre toi et moi, qui est encore bien, qui est qualifié devant Dieu. Je vais vous amener quelque part. Je ne suis pas en train de me perdre. Il y a certaines choses dans votre esprit qui doivent être recadrées. Tu retiens tous les versets bibliques. Chaque sujet de prière que tu mets scellé par un verset biblique. On appelle ça la lettre. La Bible ne dit pas que toute la lettre est inspirée de Dieu. Ça dit quoi? Ça ne dit pas la lettre. Écriture, ce n'est pas la lettre. Elle fait comment? Inspirée de Dieu. Et utile pour faire comment? Pour enseigner, pour exhorter, pour édifier, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait et bon à toute œuvre. Toute bonne œuvre. Comment est-ce que tu peux être parfait, bon à toute œuvre? C'est-à-dire, si tu ne fais que manger la lettre, consommer quoi? Dis à ton voisin, tu as besoin de connaître les Écritures. Alors ces hommes qui ont écrit étaient des hommes imparfaits. Mais cependant, en eux, il y avait l'esprit. L'esprit qui inspirait les Écritures. Alors maintenant, pour que tu puisses discuter en matière de Bible, on ne discute pas en matière de Bible avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit de la Bible. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas qualifié pour discuter en matière de quoi? Peu importe le nombre d'écoles que tu as fait. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit cette lettre, qui peut, pendant que tu médites, ouvrir tes yeux pour t'expliquer ce que ceux-là voulaient vraiment dire, ce que lui, l'Esprit, voulait vraiment dire. Et c'est cette écriture, c'est cette pensée, c'est cette révélation exacte de Dieu qui te donne la vie, qui te vivifie. Et je chute. Comment marcher par l'Esprit? Ce n'est pas aller ouvrir ta Bible et te battre. Si. Te débrouiller comme tu peux. Après, tu te retrouves vide. Le Saint-Esprit, pendant que nous sommes réunis, inspire ses serviteurs et il reçoit une illumination selon la pensée de l'Esprit pour cette saison. Quelqu'un me donne la main? Amen. Il fait ce qu'on appelle une retranscription, une transition spirituelle des choses qui avaient été dites à cette époque et qui concernaient ce temps-ci. Il l'explique et il dit, va maintenant communiquer à mon peuple. Amen. Sachant que son peuple est affamé, sachant que son peuple a besoin de la vie. Alors quand quelqu'un réussit à capter cette vérité, elle va mettre cette vérité en pratique, alors la vérité produit le surnaturel. Amen. Je suis en train de vous faire comprendre que vous êtes beaucoup enseigné. Mais que faites-vous de ce que vous recevez? C'est là où je voulais chuter. Quand vous prenez les notes là, vous rentrez, vous faites quoi de ça? Quand vous recevez la pensée de Dieu, vous faites quoi de ça? Comment marcher par l'Esprit? Marcher par l'Esprit, c'est votre capacité à entendre quand l'Esprit parle et de la mettre en pratique. Il peut parler quand vous méditez, quand vous lisez la lettre, la pensée de Dieu peut jaillir. Quand vous écoutez la prédication ouinte,
ou encore d'un messager envoyé par le Saint-Esprit, vous avez la pensée de l'Esprit. Et quand vous marchez selon cette pensée, vous marchez par l'Esprit. Et quand donc vous marchez par l'Esprit, vous avez la domination sur la chair. Si ce qu'on te donne, tu ne manges pas. Ce qu'on te donne, quand j'arrive dans ton intimité, tu n'es pas à l'image des enseignements que nous te communiquons. Tu as une idéologie de vie, tu as un système de pensée de vie, tu es carré, tu as ta vision à toi. Sache que dans la poursuite de ta propre vision, tu n'auras pas la force face aux obstacles qui vont t'affronter. Parce que tu n'as pas la provision. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alors, sachez-le que quand un message sort, quand une parole sort, vous devez saisir cette parole et aller la mettre en pratique. Allez exercer la parole et vous allez voir la puissance cachée derrière cette parole va se déployer pour vous donner la provision nécessaire pour affronter la chair et pour affronter le monde séculier. Mais si vous partez mettre ça dans les quartiers, non seulement la chair va vous dominer et vous serez conduit par la chair, mais également vous n'aurez pas la force pour affronter les challenges qui vont s'opposer à vous. J'ai fait une assemblée où aucun pasteur ne suivait une brebis. On ne venait pas chez toi te chercher. On ne t'appelait pas pour t'asseoir pour dire on fait un suivi. Tout le monde venait s'asseoir et on prêchait. La salle était remplie, la puissance de Dieu descendait. Personne n'était venu depuis les 7 ans que j'ai passé dans cette assemblée pour me dire je te suis. Pas parce que c'est une mauvaise chose, mais à cause de la qualité du peuple, le style du peuple. Quand la parole sortait, c'était comme un repas entendu. C'était quelque chose à laquelle les gens attendaient de tout leur cœur. Et quand la parole arrivait, ils prenaient ça, ils partaient à la maison, ils méditaient la parole, ils convertissaient en sujet de prière. Et c'est ainsi que sur leur lit, des miracles et des prodiges extraordinaires se produisaient. Je m'arrête d'être découragé. Le miracle ne se trouve pas ici à l'intérieur de la salle. Le miracle se trouve dans les enseignements qui est dit dedans. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Vous qui êtes dans la plateforme de la formation du discipulat, que faites-vous des enseignements que vous recevez? Vous ne faites que vous plaindre. Vous plaindre. Mais pour ceux qui ont un peu de grâce, Dieu les renvoie dans les enseignements, reprend tes enseignements. Pourquoi Dieu te dit reprends tes enseignements? Parce qu'il sait que la solution à ton problème c'est où? Parce que les enseignements c'est la pensée de l'esprit. Et dans la pensée de l'esprit, quand tu vas la lire, tu la mets en pratique, tu seras en train de marcher par qui? Les gars, celui qui marche selon l'esprit, le malin ne le touche pas. Satan peut faire des stratégies, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir la guerre, mais tu seras toujours plus que vainqueur. Ça, c'était une parenthèse, c'est quelque chose qui est monté dans mon cœur. Et je voulais dire au peuple de Dieu, arrêtez de vous plaindre, travaillez pour votre salut, travaillez pour grandir spirituellement, travaillez pour être une image de marque spirituelle. Pour être une bonne odeur, l'odeur de vie et non l'odeur de quoi? De mort. Travaillez à votre salut. Marcher par l'esprit, c'est de mettre ces conseils qu'on te donne par le Saint-Esprit en pratique. C'est là que tu marches par le Saint-Esprit. Ceux qui marchent par le Saint-Esprit ne sont pas ceux qui partent se coucher pour rêver. Rêver, tu n'attends que le rêve. L'enseignement sort, tu ne comprends rien, et puis tu passes seulement dormir. Tu pries, si tu pries, tu ne dors pas. Si Dieu ne te voit pas, c'est que tu n'es pas spirituel, c'est que tu es mort depuis qui t'a dit. C'est un gros mensonge. Je vais vous dire la vérité, il y a beaucoup de vanité dans les rêves. Est-ce que toi-même, tous les rêves que tu as vus là, sont toujours accomplis? On en est arrivé à penser que ceux qui ne rêvent pas ne sont pas spirituels. Qui t'a dit ça? Si ton corps ne choque pas, tu ne secoues pas, c'est que Dieu n'a pas parlé. Si tu ne vibres pas comme je ne sais pas quoi, Dieu ne t'a pas parlé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Il y en a même qui sont frustrés parce qu'ils ne sont jamais tombés. Qui t'a dit que tu vas tomber pour recevoir de Dieu? Tout le monde n'est pas obligé de tomber. Et puis tout le monde ne tombe pas. Écoutez-moi très bien.
Et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas délivrée, qu'il n'est pas libéré, qu'il n'est pas impacté, que la main de Dieu, le Saint-Esprit fait comme il veut. Je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Vous savez, nous on est tellement habitués chez les marabouts qui nous donnent les potions, qui tournent nos têtes et envoient dans les toilettes, sortent des toilettes, vous amènent des champs, ils vous déshabillent, vous tous nus, sperme confondus, ils vous lavent, si bien qu'à l'église, on veut les consultations maraboutiques, excusez-moi l'expression. Il faut qu'on dise que je vois dans ta vie que c'est pas mauvais. Mais toi-même, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie toi-même? Tiens le chaud, pareil aussi. Il doit lave. Il doit on lave. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu te regardes là. Donc, il faut que quelqu'un vienne te révéler que tu pêches. Que toi-même tu ne sais pas que tu pêches. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien aimé? Tu sais ce que tu fais. Donc, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te lance. Bien-aimé, le but pour moi, c'est de t'exhorter. T'exhorter. Arrête de dire non, je n'ai pas reçu de Dieu, je n'ai pas reçu. Tu reçois chaque jour, chaque dimanche, chaque mercredi. Quand tu lis ta Bible là, est-ce que tu fais attention à ce que Dieu te dit? Est-ce qu'au plus profond de ton cœur, tu es prêt à découvrir ce que Dieu peut te dire quand tu médites? Il est inadmissible qu'après 3 ans d'enseignement, il y a des questions que tu viens me poser. Quand tu me poses ces questions-là, moi je m'en vais pleurer. Donc tu me fais mal en me posant ce genre de questions. Moi je te dis, que tu me fais mal parce que je me pose la question depuis que je travaille dans la vie de la personne. Donc vraiment la personne, le minimum, c'est-à-dire que tu n'as même pas compris ce minimum. Ça me fait mal. Et parfois, je connais l'appel de Dieu dans ta vie. Et parfois, je travaille en fonction de cet appel-là. Et toi, tu fais quoi? Comment les démons ne vont pas vous rosser? Quand vous prenez la parole de Dieu, vous partez mettre en bas de lui. Vous recevez les révélations de Dieu, vous ne les mettez pas en pratique. Vous voulez seulement les miracles, je ne sais pas quel genre de miracle vous voulez. Le plus grand miracle, c'est la révélation de la parole. Puisque la Bible dit la révélation de la parole fait comment? Éclaire et donne quoi? De l'intelligence au simple. Au simple. Commence d'abord par être simple. Ce n'est pas celui qui parle bien, qui est éloquent, qui place chaque mot à sa place, qui a la pensée de l'esprit. Il y en a qui bavardent beaucoup, ils ont des discours persuasifs et même très convaincants dans la chair, mais qui n'ont pas la pensée de qui? De l'esprit, n'ont pas la pensée de Dieu. Alors c'est la pensée de Dieu qui communique la vie de l'esprit. Amen. Amen. Acclame Jésus. Après, je voulais parler à quelqu'un. Alors, je disais, mercredi, nous avons parlé des accords invisibles qui parlent à un corps. Et nous disions ce mercredi qu'il y a des alliances ou des accords spirituels qui ont été passés entre deux parties devant des témoins. Des accords validés par des instances spirituelles supérieures. Alléluia. Et ayant force de loi et pouvant faire l'objet des poursuites générationnelles en cas de violation d'une de ces dispositions. Je ne sais pas si je me fais comprendre, peut-être que je parle comme ça. Je dis que même que sur le plan physique, il y a une justice. Amen. Hein? Quand on t'attrape en flagrant délit, on peut te traduire en justice. Alors il y aura une contravention enregistrée, un procès verbal qui enregistre tout ce que tu as fait. Et puis, on cite et on conserve. Maintenant, il peut y avoir entente. On te prescrit de payer peut-être une somme d'argent. Et puis, on s'entend, on se dit, bon, par mois, tu payes telle somme d'argent. Et puis, on se rend compte que tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe par la suite? On va donc te frapper. On va te sanctionner, c'est le mot. On va faire comment? On va te sanctionner. Je te dis que c'est la même chose sur le plan spirituel. Il y a des accords, il y a des alliances, il y a des contrats qui ont été passés, que toi-même tu as passé, ou que les gens ont passé avant toi, et qui ont été enregistrés par des instances spirituelles
légales et qui font office de loi et qui te poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un me donne un amen et tu dois les connaître. Ceci étant dit, ayant prouvé publiquement, je l'ai dit bibliquement par plusieurs exemples, notamment celui de Josué, j'ai parlé du cas de Josué et des Gabaonites, n'est-ce pas? J'ai parlé des Gabaonites. Il y a un accord qui était passé entre Josué et le peuple Gabaonite. Bien que les Gabaonites étaient rusés, mais les alliances furent enregistrées parce que Israël avait juré au nom de qui? Au nom de l'Éternel, qui était l'instance supérieure garante de l'accord qui avait été passé. Et bien qu'ils ont menti, mais cet accord avait été signé au nom de qui? De l'Éternel. Et imaginez-vous qu'au temps de Saoul, Saoul va donc bafouer cet accord. Dieu ne va rien dire. Mais quand David arrive au trône, il va passer 3 années de famille. Et il va aller chercher Dieu après 3 années pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison pour laquelle nous sommes affamés? Et Dieu va lui dire, non, vous avez violé l'accord. Avec qui? Avec les Gabaonites. Et ce n'est même pas David, c'est Saoul qui les avait fait exterminer, les avait tués. Et c'est comme ça que David va aller rencontrer les Gabaonites, ceux-là qu'ils étaient censés exterminer, qui étaient le peuple de Canaan, pour leur demander comment faire, demander encore pardon et plaider la bénédiction de qui? Des païens, la bénédiction des Gabaonites, la bénédiction des personnes qui ne connaissent pas qui? Dieu. Donc quand tu fais le mal à un païen, tu dis qu'il ne connaît pas Dieu. Dieu a vu l'accord que vous avez passé. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau, tu as écrit, tu chantes, tu parles en langue que Dieu a oublié ce que tu avais dit là-bas. C'est encore valable. En fait, c'est ce que nous avons dit. Quelqu'un me donne un amen? Tu as promis de marier une soeur, tu jurais, je vais t'épouser. Ce n'est que toi dans ma vie. Sans toi, vous avez passé un accord, vous avez même changé le sang. Vous avez mis un verre de puis vous avez mis vos sang là-dedans, vous avez bu. Entre-temps, Jésus est entré dans ta vie. Alléluia. Tu es arrivé à l'église, puis tu as été rempli du Saint-Esprit, l'appel est arrivé. Tu as même commencé à servir. Tu as trouvé une sœur Saint-Esprisée. Et puis, par la suite, Dieu t'a donné la révélation que c'est la femme de ta vie. Mais maintenant, les batailles commencent partout, tu ne comprends rien. Tu fais les déclarations prophétiques. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau, je suis été adopté, je suis enfant de Dieu, j'ai droit à toutes les bénédictions. Et un accord qui a été enregistré par les instances spirituelles légales qui parlent contre toi. Il y a quelqu'un qui te tient dans son cœur. La Bible dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à qui tu as été infidèle. Elle n'a pas dit la femme de ta jeunesse chrétienne ou païenne. Il faut que tu retournes vers celle-là. Même si tu étais loin en haut là-bas, archibishop. Tu fais comment? Imaginez-vous, l'homme selon le cœur de Dieu, le grand David, va demander la bénédiction de qui? Des gens qui ont menti pour passer un accord avec le peuple de Dieu. Vous croyez que vous connaissez Dieu? Personne n'a Jésus dans sa bouche. Alléluia. Bien dessus pour que certaines personnes se rendent compte. Amen. Et c'est ainsi que les Gabaonites vont dire à David, David, nous ne voulons pas l'argent. Nous ne voulons pas quoi? Nous ne voulons pas quoi? Livre-nous les 7 enfants de qui? De Saoul. Nous voulons les tuer devant l'Éternel. Nous voulons faire comment? Comme le Père nous a fait ça, nous on veut faire du à ses enfants. Écoutez, imagine-toi, tu es un enfant de Saoul, tu n'as rien. Tout ce que tu as fait, c'est de naître enfant de qui? Mais c'est un deuxième cas encore. Tu vois les engagements, les contrats. Hein? Ça revient te retrouver. David a dit que nous, à ce niveau-ci, quand on a faim là, on dit que le ventre a faim, il n'a pas boire. C'est la vérité, frère. Tu parles à quelqu'un, il a faim. Donne-lui d'abord à manger. Et puis vous pouvez discuter. Comme donne un amen. Et c'est ainsi que David a dit non. La façon qu'Israël a famille, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est le règne de qui? De Saoul. Quelque chose qui circulait dans l'onction royale. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, faites attention au père spirituel qui a posé la main sur votre cœur.
Parce qu'il ne vous a pas seulement transféré l'onction, il a transféré le péché mignon aussi. S'il était impudique, s'il était un voleur, il t'a aussi transféré quoi? Et l'impudicité. Et ce que vous le savez, de par l'onction royale, la grâce royale qui a transité de Saül à qui? Il a hérité des péchés de qui? Il était en train de souffrir, affamé pendant 3 ans. À cause des péchés de qui? Il a dit que non. Première année, David n'a pas pu demander ce que j'ai dit. Seigneur, pourquoi il y a la femme? Deuxième année, il a supporté parce qu'il était le grand roi, l'orgueil. C'est jusqu'au 3e année, il a dit Seigneur, 3 ans, c'est trop. Il faut quand même que je sache. Vous savez, parfois, il y a des choses dans vos vies. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore fatigué. Vous portez encore ça. Ça vous plaît encore. Écoutez, Dieu attend le jour où vous serez comment? Fatigué. Il est Dieu, il connaît. Il faut que tu lui demandes. Il est au courant de ta situation. Tu souffres, mais il y a des principes, il y a des lois sur le plan spirituel. Dieu a prévu que tu viennes, que tu demandes avant qu'il intervienne. Il y a des choses que Dieu n'interviendra jamais dans ta vie, à moins que tu ne lui demandes. Il y a des lois sur le plan spirituel. Et c'est ainsi que David va livrer les 7 fils de qui? Saül, et on va les égorger. Jusqu'à, il va rester un seul perclus de pied handicapé qu'on appelait Mephibosheth. Et il va survivre à cause de quoi? D'un accord qui avait été passé entre Jonathan, son père, et qui? David. Quels sont les accords que tes pères avaient passés pour qu'on te laisse en vie? On me pourchasse, on me poursuit, on me chasse la nuit, je mange la nuit. Qu'est-ce que ton père mangeait dans les ténèbres que tu as dit je ne mange pas? L'évangile est vrai, bien aimé. L'évangile est puissant. Si le Saint-Esprit ne tape pas la poussière sur ces choses, pour que vous compreniez la profondeur de la parole de Dieu, en lisant ça, tu pourras un jour comprendre. Tu vas un jour comprendre ces vérités qui sont révélées comme ça. Jamais. Mais cependant, tu vas souffrir. Il y a une réalité. La Bible dit, vous connaîtrez quoi? Et la vérité, vous... Là, tu vas être affranchi que tu connais la vérité. C'est là la question. Je suis né de nouveau, né de Dieu, une nouvelle créature, assis dans les lieux célestes avec Jésus, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité. C'est une réalité, on ne discute avec personne. Mais dans la manifestation de cette vérité, il y a la connaissance. Quelqu'un dit la connaissance. Moi, j'ai posé la question à quelqu'un, pourquoi les gens vont aller en enfer? Pourtant, Jésus est mort à la croix pour les péchés de l'humanité tout en... Il dit que non, parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile. Donc il faut qu'ils fassent comment? Et pour qu'ils croient, il faut que quelqu'un fasse comment? Annonce. Il y a un travail, il n'y en a pas. Le principe du libre arbitre n'a jamais été ok. Dieu ne peut pas te forcer pour te donner quelque chose qu'il a mis à ta disposition. S'il a une banque, il a fourni la banque, et puis en ton nom, il te demande d'aller retirer. Tu dis, je n'ai pas besoin de ton argent. Tu vas mourir dans ta famille, non? Quelqu'un me donne un amen? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de permettre à certains de comprendre ce qu'on se dit. Alléluia. Donc, ce que je dis, c'est que nous avons démontré que Dieu ou Satan poursuit pouvait se fonder, autant pour moi, sur un accord ou un contrat spirituel pour exiger sanction et malédiction dans nos vies. Donc, nous avons conclu en disant que, de même qu'une transaction terrestre ne peut être reconnue sans acte signé, aucune transaction spirituelle ne passe inaperçue dans le registre céleste ou infernal, et que même Satan exploite tous les accords ancestraux non revoqués légalement pour détruire les générations. Dit Satan exploite des accords spirituels, générationnels pour oppresser, pour détruire, pour dépouiller, pour voler, pour égorger. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un me donne un amen. Mais la bonne nouvelle est que la croix, par la croix de Christ, ayant non seulement payé notre dette, mais aussi annulé tout contrat injuste, nous avons donc par la foi la possibilité de faire enregistrer la libération dans les instances judiciaires spirituelles célestes. Les hommes de loi me comprendront très bien. Par l'œuvre de la croix, qui est la forme, qui est le fond autant pour moi, nous avons la possibilité de faire enregistrer notre libération dans les instances spirituelles
Quelqu'un me donne un amen? Tu as la capacité de faire valoir ta libération par l'œuvre de la croix du Calvaire. Dis voisin, c'est à toi de faire valoir tes droits. Et si tu ne connais pas tes droits, comment les faire valoir? C'est là la question. Voilà pourquoi nous évoluons tout doucement pour qu'on se comprenne très bien. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela consistait? Comment faire valoir ces droits? Ça consiste à quoi exactement? Et c'est là où je vais insister. Après ton téléphone, parce que tu vas lire ta Bible, ton prénom. Première chose à faire, comme je le disais tantôt, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous devez identifier. Identifier, je l'ai dit. Identifier la cause. Identifier le contrat. Identifier l'alliance. Identifier les accords. Si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas en mesure de les identifier par une information quelconque, vous devez demander au Saint-Esprit quelle est la raison de ma peine, quelle est la raison de ma souffrance, quelle est la raison de cette situation, parce qu'il est là comme étant le guide et le directeur pour avoir l'information. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, verset 22, que le Seigneur révèle ce qui est profond et caché, parce qu'il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dans Jérémie 33, verset 3, nous connaissons tous ce verset. Invoque-moi, je te révélerai les choses comment cachées, les choses que tu ne connais pas. Le Seigneur parle, le Seigneur révèle. Comme dit Job 33, 14. Ou c'est 14, 33, comme ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que les hommes sont plongés dans le profond sommeil, il les avertit pour préserver leurs âmes de la mort. Dieu parle, Dieu se révèle. Il faut que vous y croyez. Quelqu'un me donne un amen? Dieu ne parle pas qu'en rêve. Dieu a son mécanisme pour te parler. Peut-être tu as l'habitude de recevoir les choses en rêve. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu peux recevoir. Un jour, Dieu décide de te montrer d'autres canaux. Parce qu'il se peut que tu ne rêves pas en marchant. Tu fais comment pour avoir la pensée de Dieu si tu en as besoin à l'instant? Dieu est un Dieu de diversité. Dieu peut permettre qu'un enfant pose une action devant toi et puis tu te rends compte que c'est un message que Dieu t'a donné. Parfois, l'enfant peut venir te poser une question. Tu sens que la question, s'il ne vient pas de l'enfant. La question, s'il a une origine puissante spirituelle. Ça, c'est Dieu qui est en train de me dire quelque chose. Un accident peut se passer devant toi. La façon dont l'accident se produit, tu comprends que ça, c'est pas normal. Dieu, il est pour quelque chose. Quelqu'un me donne un amen. Parfois, la moto te rate pas. C'est là où tu te souviens de ton rêve que tu avais vu. Comment l'esprit de mort te pourchassait. Quelqu'un me donne un amen. Et tu te rends compte que Dieu vient de faire comment? Il te sauver. Parfois, quelqu'un fait la Seigneur, casse même son pied. Après, il se lève à la vie et commence: Seigneur, béni soit ton nom. Pourquoi? Parce qu'à l'instant, Dieu a révélé à la personne que ce n'est pas ton pied qu'on cherchait. C'est ta tête qu'on cherchait. Tu n'étais pas censé te lever ici. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez être capable de lire. Vous devez être capable de comprendre comment le Saint-Esprit opère. D'identifier les différents canaux que le Saint-Esprit utilise pour communiquer sa pensée. Le Saint-Esprit peut vous parler audiblement. Vous entendez sa voix qui vous dit des choses claires. Ne vous étonnez pas, ne vous effrayez pas, ils sont nombreux ici qui l'expérimentent. Le Saint-Esprit peut déposer sa pensée directement dans votre esprit. N'oubliez pas que votre esprit et l'esprit du Seigneur forment comment? Un seul esprit. Le Seigneur peut influencer vos émotions. Voilà pourquoi un jeune garçon trop mignon, qu'il arrive, tu es belle, tu es mon petit chat, tu es ceci, tu es cela, mon petit lapin blanc, machin, tout ça, il a tout ce que tu vois à l'apparence. Mais après tu lui dis que je ne sais pas. Mon cœur ne l'accepte pas. Quoi? Non? Malgré tout le verbiage, malgré tous les dépôts, le charisme, le bon parfum, il sent bon. Mais le cœur a fait comment? Je ne sens pas. Je ne sens pas. Je ne fais pas comment? Parce qu'en fait, parfois Dieu te met dans ton cœur que, regarde, au-delà de tout ce que tu as raconté là, c'est tout ce qui est. Il n'y a plus rien au fond. Quelqu'un me donne la main.
Il y a un autre là-bas qui ne sait même pas parler. Mais quand tu es spirituel, donc quand je suis à côté de lui, je me sens bien. Quand je suis dans son environnement, je sens du réconfort. Je sens qu'il y a un environnement. Quelqu'un me donne la main. Vous voulez que le Saint-Esprit vous parle comment? Comme maintenant tu aimes le bling bling, tu vas aller demander. Entre les deux là, entre les deux là, toi tu vois quoi? Entre lui et lui là, il y a match. Et c'est quand tu regardes là, il y a match. Et puis alors que au départ tu avais quoi? Et comme ce qui brille là, ça dérange. C'est comme ça que tu es parti. Après tu vas pas, papa, il est laid. Et ça au départ il était beau. Et tu viens de découvrir qu'il est laid. Alléluia. Je suis en train de dire quelque chose de profond. Je suis en train de vous faire comprendre que le Saint-Esprit a ses canaux d'expression. Et nous devons être capables de détecter le langage du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Tu peux te l'aider et puis tu programmes un rendez-vous chez quelqu'un. Et puis tu commences à être lourd. Et puis tu sens l'esprit de lourdeur fatigué. Envoie le feu. Ton cœur refuse de partir. Mais la raison veut que tu fasses comment? Que tu partes. Comment tu fais? Parfois le Saint-Esprit peut te dire seulement que n'est pas. Peut-être que tu vas arriver, tu ne vas pas trouver la personne. Ou encore ça ne sera pas favorable ce rendez-vous. Ou encore ce n'est pas encore le bon mot. Oui. Quelqu'un peut t'appeler, oh viens, depuis qu'on est à Douala là, tu ne me cherches jamais, tu me cherches, toi tu ne comprends même pas. Tu as même envie de le chercher. Mais ça ne donne pas. Tu fais tout, ça ne donne pas. Surtout à Douala ici, mon frère, c'est compliqué. Après, dans ton cœur, tu dis, oh ouais, comment je peux faire une chose? Mais tu n'arrives pas. Alléluia. Ma chérie me racontait une histoire où elle voulait aller quelque part. Elle nourrissait vraiment le désir d'aller là-bas. Mais ça pesait, ça faisait même des années. Elle n'arrivait pas. Un temps, elle a décidé que même c'est quelle histoire ça, elle voulait partir. C'est là où le Seigneur lui dit, regarde ce que les gens là pensent de toi. Il parle là, tu vas te vendre, tu vas te... Quelqu'un me donne un amen. C'est là où elle se rend compte que c'est le Seigneur qui barre la route. Donc justement pour te faire comprendre que parfois tu forces certaines choses parce que tu n'es pas sensible à la pensée de qui? De l'esprit. Donc, je disais tantôt, il faut identifier les accords, les alliances. Deuxième chose, après avoir identifié, il faut que tu les confesses. Il faut que tu fasses comment? Que tu les confesses. Là, on n'a pas vu ça. On est seul d'arrêter mercredi sur identifier. Il faut que tu confesses. Que ce soit les péchés de tes pères, les péchés de tes ancêtres, des accords qui ont été passés. Dès alors que le Saint-Esprit te révèle, tu ne dois pas oublier qu'il y a une certaine légalité spirituelle. Dis légalité spirituelle. Et cette démarche fait partie de la légalité spirituelle. C'est ce qu'il faut faire. C'est la légalité spirituelle. N'oubliez pas, même tous vos prières que vous faites là passent par ce chemin, passent par cette méthodologie. Ce n'est pas en fait. Aujourd'hui, je t'explique. Quand tu veux prier, tu commences d'abord par la repentance. C'est ça, non? Avant de commencer à demander les voitures, le voyage, les passeports et tout. Tu commences d'abord par la repentance. C'est la porte. Vous ne pouvez pas. Vous êtes invité quelque part. Vous arrivez, vous laissez la porte et vous voulez passer par le mur. Vous n'allez jamais passer. Peu importe vos pleurs, il y a une porte. Il y a quoi? Il y a une porte. Donc, je disais tantôt, les alliances des accords spirituels doivent être comment? Doivent être comment? Oui. Doivent être révoqués légalement. Dis les accords maléfiques, enregistrés en présence des deux témoins et pas des instances spirituelles doivent être révoqués légalement. Pas pourquoi tu envoies le feu, ton feu ça ne marche pas. Tu manges la nourriture, après tu viens de l'envoyer quoi? Dis-lui que c'est pas là, c'est pas légal. Amen. Ce n'est pas. Imaginez-vous que David, à son tour, avait pris l'épée pour découper la tête de qui? Des Gabaonites. Il devait empirer la situation. Quelqu'un me donne un amen. Il devait faire comment? Il devait empirer la situation. Donc il faut confesser. Est-ce qu'on peut lire 1 Jean chapitre 1er verset 9?
Je ne lis pas beaucoup de versets aujourd'hui, mais je donne les versets pour ceux qui sont attentifs. Allons-y rapidement. Jean 1, verset 9. Oui. 1 Jean 1, verset 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. il est comment? Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, selon on prêche ensemble. Il est comment? Et comment? Toi, tu passes déjà trop vite. Toi, tu te passes trop vite parce que tu ne veux pas comprendre. Il est comment? Et juste là, c'est la légalité. Ce que je vais vous faire remarquer. Si tu n'étais pas passé par la confession, ça aurait été comment? Injuste. Ça aurait été comment? Je suis en train de vous parler de la légalité. Il est juste et comment? Fidèle. Quand tu confesses tes péchés, tu es en train de te connecter à un système, à une loi sur le plan spirituel. Et cette loi te donne droit à la justification. Quelqu'un me donne un amen? Hein? On dit Dieu est comment? Fidèle. Et ensuite comment? Juste. Ça veut dire que quand tu as découvert ces accords, en réalité, tu le confesses. Il y a d'abord la première des choses qui se présente. La fidélité de Dieu fait en sorte qu'il va agir. Et la justice fait en sorte que son action sera comment? Légale. Écris ça dans ton cahier. Mais si je viens ici, je te secoue, tu tombes. Ça connaît la vérité. Ce serait inutile. Parce qu'après, quand tu vas sortir de cette salle, la même chose va faire comment? Mais si tu as compris que la question de la légalité de la chose, c'est fini. C'est terminé. Tu as fait valoir tes droits. Et c'est ce qui est extraordinaire. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ce qui est extraordinaire. Si nous confessons nos péchés, juste et fidèle qu'il est, il nous les pardonnera et il nous purifiera de quoi? De toute iniquité. La suite, après avoir confessé, sache que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où c'est seulement Dieu qui va venir agir. Quand tu as fini de confesser, il faut prendre la voie légale de l'annulation, c'est-à-dire annuler légalement. Écrit. Annuler légalement, toi qui n'avais pas écrit. Il faut l'annuler. Et là, nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Et Hébreux chapitre 2, 14 à 15 également. Colossiens 2, Oui, 14 à 15. oui, écoute. Il a effacé l'acte Il a effacé l'acte. dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, les ordonnances, nous, cet accord, c'était des actes signés, légalisés. Et c'était des ordonnances. Qu'est-ce que dit des ordonnances? Par la mort de Christ qui est la fondation de nos actions, le fondement de notre justification. Nous pouvons donc annuler cet acte. Mais tu ne peux pas annuler l'acte que tu ne connais pas. Tu identifies, tu confesses pour faire la paix avec qui? Pour entrer en légalité avec l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Quand tu es dans cette légalité maintenant, tu peux faire usage de l'autorité qui découle de cette œuvre pour annuler l'accord, pour annuler le contrat, pour annuler l'alliance. Oui? L'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et qui faisait comment? C'est conjugué à quel temps? C'est à quel temps? Les ordonnances qui faisaient comment? Est-ce que tu savais qu'il y avait des ordonnances qui subsistaient contre toi? Oui, Jésus les a annulées. C'est ce qui est réel. C'est ce qui est factuel. Mais là, il t'a donné l'autorité. Quand on dit qu'il a annulé, ça veut dire qu'il a rendu cela possible. Quelqu'un me donne un amen. Parce que par le passé, ce n'était pas comment possible. Il a rendu cela possible. C'est une réalité. Mais toi, tu as le pouvoir, une responsabilité libre de prendre les armes et de dire non. J'arrête, je stoppe, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, bien aimé, je vous le dis en vérité. Si vous le faites étant conscient, si vous le faites en comprenant ce que vous êtes en train de faire, en saisissant la réalité juridique, la réalité véridique de l'action que vous posez,
vous avez la victoire à l'instant sans crier. Peu importe ce que vous allez constater par la suite, quand vous avez opté la voie de la légalité, vous avez, écoutez, voici un ventilateur, n'est-ce pas? Si vous êtes en train de marcher, non? Hein? J'ai arrêté. J'ai arrêté, ça s'est arrêté. Ça va marcher toujours, non? Mais c'est comment? Mais bientôt, ça va faire comment? Acclame le roi des rois, c'est le ça qui s'agit. C'est un peu ça. Ça peut s'agiter un peu comme ça. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a une grosse blessure et qui a un pied infecté, ça fait 3 ans, le pied ne guérit pas. Tu viens à l'église, tu dis qu'on a mis tous les médicaments, ça ne guérit. Je dis au nom de Jésus que ce pied soit comment guéri. Est-ce que c'est pourtant que la cicatrice dans la plaie là va disparaître à l'instant? Dieu peut le faire. Mais la plupart des temps, ça ne disparaît pas à l'instant. Mais 7 jours après, c'est-à-dire la semaine prochaine, quand tu reviens, on verra que le pied est comment cicatrisé. Parce que la loi qui a empêché le pied de cicatriser a été comment révoquée. Vous devez savoir que la vie que vous avez menée, les conditions dans lesquelles vous avez mis ces puissances, ces accords spirituels, vous ont communiqué un caractère et une manière de faire. Bien même quand vous serez délivré, le caractère reste. Et ce n'est pas les épreuves que tu écrases ce caractère. Ça, c'est ce qu'on appelle la cicatrisation. Si tu es habitué à mentir, le jour où tu es délivré de l'esprit des mensonges, le mensonge ne s'arrête pas à l'instant. Tu étais habitué parce que ça te ramenait un pro. Tu as menti d'abord pour avoir le poste que tu as. Tu as menti pour avoir les partenaires que tu as. Puis tu viens à l'église maintenant, l'esprit de mensonge part. Tu arrêtes de partir au travail. N'est-ce pas, tu vas aller au boulot, tu vas arriver là-bas maintenant. Les mêmes situations vont t'affronter. Maintenant, on va voir comment tu vas faire. C'est là où on voit le caractère, la transformation. On dit, man of God, tu es né de nouveau. Alléluia. Tu pardonnes, c'est que là, d'abord les avantages de service un peu bizarres. Il y a les avantages de service normal et les avantages de service bizarres. On sait. C'est ça qui faisait en sorte que tu gonflais au quartier partout. On t'appelait Pacha. Quand tu entrais au quartier, chacun venait s'asseoir au bar. Parce que quand on sait que quand tu passais, les billets de 10 000 tombaient. Ça s'appelle plaisir. D'autres on appelle le dolatier. Alléluia. Maintenant, tu viens d'être délivré de la suite de quoi? De vol, de manipulation, d'escroquerie. Et il y a les avantages. Les avantages, c'était les avantages de l'esprit de vol. Ça doit partir aussi avec l'esprit de... Et c'est ce qui nous dépasse aujourd'hui. Voilà pourquoi on a des délivrances. Après on te délivre chaque jour. Je suis fatigué. Il y a parfois vous passez le temps de délivrer la personne, pas une semaine, la personne est à l'aise. Deuxième semaine, on vient chuchoter dans tes oreilles. Quel j'ai tombé. Après vous voyez encore la même chose. Vous êtes en train de recommencer. Vous voyez un peu ça? Ne me mettez plus au travail. Arrêtez. Arrêtez ça. Mais effacer l'acte dans les ordonnances, nous. Et ça fait en sorte que dans l'église, on prie pour les gens, on croit que les gens ne sont jamais comment délivrés. Mais pourtant, la parole de Dieu est vraie, les gens sont délivrés. Les gens sont libérés, les gens sont affranchis. Mais tu fais que ouvrir quoi? Les portes. Tes actions prouvent que tu n'as jamais renoncé, que tu n'as jamais fait comment? Renoncer. Tu vas vaincre l'adversaire comment? Dans cette condition. Tu ne peux pas. Pourquoi après une délivrance, quand tu rentres, tu es à l'aise pendant un bon bout de temps, après la même colère s'élève, après tu ne te sens plus bien. Tu te sens plus bien. Tu dis, je n'ai pas appris ma bouche, tu es cousu au nom de Jésus. Mais après, ça sort. La mitraillette. Avant de te souvenir que tu es né de nouveau. Pendant que toi tu es en train de faire ça, les gars sont en train de faire comment? J'ai toujours dit qu'ils entrent tranquillement. Mais pour qu'ils sortent, tout le quartier doit être au courant. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait mal, mais c'est la réalité. On a comme l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui sont différents des chrétiens de l'église primitive. Non. C'est que leur confession, leur foi était authentique. C'était un changement de quand ils étaient conscients.
Aujourd'hui, nous voulons Jésus, mais nous voulons Jésus pour vivre à la manière de qui? Des païens. C'est pas possible. Ma fille, si tu dis la volonté de Dieu, tu vas le faire. Ça touche. Ça touche, non? Je te dis. Et tout à l'heure, je vais te dire la volonté de Dieu. Mais pas publiquement, entre toi et moi. Est-ce que tu es prêt? Acclamons le roi des rois. Vous voulez que Dieu vous utilise, non? Vous avez bâti votre richesse sur le mensonge. Tu avais escroqué avant de créer l'affaire. Maintenant, tu viens parce que ça secoue. Ça secoue parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et parce que si Dieu va te bénir, il va d'abord enlever la fondation là. Il va faire comment? Il va enlever. La fondation n'est jamais facile quand on creuse. Il va enlever tout ce que tu avais mis là. Tout, il enlève tout. Il va même te demander de changer de business. Alors que dans le business là, c'était juteux. Quelqu'un me donne un amen. Parce que s'il veut t'amener loin, s'il veut t'amener plus loin, il doit faire des bases comment? Solides. Si tu avais bâti un immeuble de R plus 1 et que lui, il veut bâtir avec toi R plus 15, est-ce qu'il peut mettre la fondation, il peut mettre l'immeuble sur cette fondation? Est-ce que quelqu'un m'a moi bien aimé? C'est ce qu'on appelle le prix à payer. Dis le prix à payer. Chaque onction que vous voyez là a un prix à payer. Alléluia. Si tu es serviteur de Dieu, tu dis que tu sais Dieu, tu ne me donnes pas ton témoignage, ton prix que tu as payé, je ne te suis pas. Donne-moi d'abord ton témoignage. Vous n'avez pas besoin d'aller rêver pour que Dieu vous parle de quelqu'un. Parlez avec la personne. Si vous avez marché avec le Saint-Esprit, quand la personne te raconte son témoignage, tu sais qu'il y a Jésus là-bas dedans. Alléluia. Ça ne se cache pas. Le schéma. Quelqu'un dit le schéma. Acclamons le roi des rois. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Ils sont rapidement. Hébreux chapitre 2, 14 à 15. Oui, il y a autre. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Participe au sang et à la chair. il y a également participé lui-même, Il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. c'est-à-dire le diable. Acclame le roi des rois. Je ne vais pas te commenter là-dessus. Maintenant, le quatrième et le dernier point, sceller une nouvelle alliance. Quand tu finis de briser, d'annuler légalement, tu ne dois pas rester là-bas. Est-ce que quelqu'un avec moi bien aimé? Tu dois faire appel à la nouvelle alliance. C'est-à-dire les bases légales sur lesquelles tu t'appuies pour fonctionner désormais. Tu ne vas pas dire chacun laisse-moi et puis tu restes dans son champ. Tu dis j'annule, je brise, je fais ceci. Mais c'est une alliance, c'est un accord. Maintenant, qu'est-ce qui doit alimenter ta vie désormais? Il faut que tu te places sur un autre support. Un support nouveau. Voilà pourquoi tu dois sceller une nouvelle alliance. Matthieu 26, verset 28, pour qu'on puisse mieux comprendre. Quelque chose de nouveau doit transparaître. Matthieu 26, verset 28. Oui. Car ceci, Matthieu 26, verset 28, oui. car ceci est mon sang, Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, qui est répandu pour plusieurs. pour la rémission des péchés. Pourquoi? Pour que ta demande, ta prière là, soit légale. Il faut annuler les accords par la suite, mais il ne faut pas oublier d'être déporté de ce système. C'est-à-dire d'invoquer quoi? Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Pour rappeler à l'adversaire que c'est sous le rapport de cette alliance, c'est sous le rapport de ce fondement que moi je viens réclamer officiellement mon droit. Et comme cela est établi, le cachet est posé. Je suis une nouvelle, comme dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. On dit ceux qui sont où? Sont où? Sont quoi? Imagine-toi que tu annules et puis tu restes l'ancien quoi. Voilà pourquoi nous perdons la bataille. Parce que tu passes le temps à envoyer le feu, à annuler, à révoquer, mais la nouvelle alliance n'est pas fonctionnelle dans ta vie. Tu n'es pas encore une nouvelle créature.
Tu es l'ancienne créature, on t'envoie le feu. Tu n'es pas né de nouveau depuis que tu es à l'église et tu envoies le feu. Écoutez, si on fouille l'église, vous allez voir que peu de personnes sont réellement nées de nouveau. Il y a beaucoup de fanatiques religieux à l'église, je vous le dis en vérité. Il y a même des démons qui font office du Saint-Esprit dans l'église, à l'intérieur de l'église. Quand une personne a été impactée, qu'elle est née de nouveau, la personne a faim de la parole. C'est le premier signe. Est-ce qu'on me donne un amen? Tu dois finir et invoquer le sang de l'alliance et nouvelle éternelle et rappeler qui tu es. Je suis une nouvelle créature. Regardez, quand Jésus traverse le lac de Génézareth, il va de l'autre côté. Quand les démons le voient, il dit, Fils de Dieu, ne nous tourmente pas. Nous savons qui. Est-ce que le spirituel sait qui tu es? Tu es parmi les 16 fils de Séva qui cherchent à chasser les démons? Ou tu as l'onction royale de Jésus? L'onction sacerdotale. Vous vous souvenez de l'histoire des 7 fils de Séva, non? Il y avait des cas que les démons les rossaient. Et ils sortaient de là en s'enfuyant tout nus. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Au nom du Dieu de mon Père, alors que tu ne fais pas ce que ton Père te demande. Vous voyez ce qui nous arrive? Au nom, parce que tu te gardes derrière qui? Au nom du Dieu de mon Père. Il y a trop de ces expressions-là. Au lieu de dire au nom de Jésus, tu dis au nom de qui? Donc ton Père a un Dieu là. Vous voyez un peu ça? Au nom du Dieu de qui? Tu pourrais dire au nom de l'alliance. Au nom de quoi? De mon Père. Pas du Dieu de mon Père. C'est pas bon. Amen. Au nom de quoi? Oui, de ton Père. C'est possible. Dieu se tiendra compte de l'accord qu'il a passé avec qui? Ton Père. Parce que nous sommes sous l'alliance de qui? Que Dieu a passé avec qui? Ok. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je n'en fais pas de ça une doctrine. Il faut que je couvre ça. Ça, c'est moi. Amen. Acclamons le roi des rois. Ça, après, tu vas dire que bon, tu vas aller donner quelque part et puis tu fais un scandale. Si tu arrives, comment dire que le Dieu de mon Père, toi tu dis le Dieu de mon Père. Ça, c'est moi. Alléluia. Je mets mes gardes, il ne faut pas, il vous connaît. Amen. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que ces 4 principes, moi, je les ai nommés ICAS. Retiens ça comme ça. ICAS. Les 4 principes, tu ne dois jamais oublier. Si c'est ce que tu dois retenir, retiens ICAS. Identification. Hein? Quoi? Confession. Quoi? Annulation et scellement. Donc j'ai nommé ça ICAS. Pour que tu remplies, pour que je remporte la victoire. Le Père d'avoir dit, pour que je remporte la victoire sur les accords, les alliances, les contrats spirituels, générationnels, scellés en présence des témoins et enregistrés dans des instances, à des instances, par des instances spirituelles, légales, je dois appliquer ICAS. Amen. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Pour que tu retiennes facilement. Alléluia. Ce principe, tu dois l'appliquer. Souviens-toi. Identification, confession, annulation et scellement. N'oublie jamais de sceller ta prière par le sang de Jésus. Et d'évoquer la nouvelle alliance. Quand tu finis, fais comment? Alors bien aimé, une fois les anciens contrats annulés, un nouveau contrat doit être scellé. Le sang de Jésus part, révoque, justifie, fait taire les accusations définitivement. C'est la preuve juridique qui qualifie le jugement prononcé. C'est quoi? Qui qualifie quoi? Quand tu dis au nom de Jésus, sors! Tu es en train de faire quoi? Un jugement. Un jugement. Maintenant, ton jugement est fondé sur quoi? Voilà pourquoi nous passons tout le temps à faire des choses, de la gymnastique des mains. Ton jugement est basé sur quoi? Le fondement juridique, les preuves juridiques de ton jugement, c'est quoi?
Voilà pourquoi la croix de Jésus est la preuve juridique de l'action du Saint-Esprit au travers des croyants. Écris ça dans ton cahier. L'œuvre de la croix est la preuve juridique de l'action du Saint-Esprit au travers des croyants. Alléluia. Du Seigneur, merci pour la preuve juridique qui authentifie et qualifie mon action. Quand quelqu'un me dit pourquoi tu as parlé comme ça, tu présentes la croix de Christ. À la croix, il y a la justification. À la croix, il y a la sanctification. À la croix, il y a l'élection. À la croix, il y a la repentance. À la croix, il y a l'imputation. À la croix, il y a la justification. Est-ce que tu sais, à la croix, il y a l'adoption. Tu deviens enfant de Dieu par l'œuvre de la croix. Donc, quand tu présentes la croix, tu es en train de présenter les preuves juridiques de ton action. Voilà pourquoi un sorcier peut te combattre, mais il ne peut pas te vaincre. Tu es debout, non? En dépit de tout. Acclamons Jésus bien-aimé. Tant que tu respectes les principes légaux de la foi, c'est Jésus qui décide. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur. Quelqu'un me donne un amen. Ne vivez pas dans la peur. Nous combattons légalement. Du moment où tu sais Dieu dans la vérité, dans la justice, n'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur, ne craignez rien. Recevez la parole de Dieu avec un cœur humble. Mettez cette parole en pratique. Croissez spirituellement. Apprenez quels sont vos droits en tant qu'enfant de Dieu. Exercez vos droits avec connaissance. Et l'ennemi n'aura aucun choix. Il n'aura pas de choix. Quand le démon voit Jésus arriver, le démon sait que Jésus connaît ses droits. Il connaît qui il est. Est-ce que tu sais qui tu es? Pardon, ne vous chasse pas. On sait que c'est la parole à sort. Nous, on n'aura pas de choix. Est-ce que tu sais que les démons n'ont pas le choix quand tu parles? Le problème, c'est que tu dois avoir conscience. Si tu n'as pas conscience de cette vérité, ils vont te résister. Ils vont bavarder n'importe quoi. Ils vont tourner. Même s'ils font 1 heure, quand tu sais qu'ils vont partir, tu n'auras pas à te décourager, ma fille. Quelqu'un me donne un amen. Tu n'as pas à te décourager, tu n'as pas à te faire, tu n'as pas à te... C'est ma monnaie. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Si je ne dors pas aujourd'hui, demain, je vais faire comment? Dormir. Alors, j'ai besoin de 4 témoignages ici, maintenant. J'ai parlé ici jeudi. Et j'ai demandé d'aller demander à Jésus quelle est la cause. Si tu n'as pas la cause, et que Jésus n'a pas dit la cause, tu t'assois. La cause de ton problème. Pour confirmer le premier point. Et nous allons régler le reste maintenant. Rapidement. Chacun aura pour 3 minutes. Mercredi, pour ceux qui ont suivi les enseignements, rapidement, je veux 4 personnes. Dès que les 4 personnes sont prêtes,